Bonjour Émilie, merci d'avoir accepté notre proposition. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, je suis étudiante en M1 dans le master Diffusion de la culture, qui est un master pro de gestion de projets culturels. Avant ça, j'ai fait une licence art du spectacle aussi à Grenoble, mais je ne suis pas originaire de Grenoble. Et j'ai un emploi étudiant à Est, qui est le bâtiment qu'on vient de voir de la direction de la culture de l'UGA. Et à côté de ça, je suis aussi trésorière d'une association de théâtre, une association étudiante. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard ? C'est un peu vaste, mais travailler donc, dans tout ce qui est gestion de projets culturels, ça peut être l'administration et la production, par exemple, dans des théâtres. Oui. Et aussi tout le volet médiation avec les publics qui m'intéresse énormément. D'accord. On va parler de plein de choses. On va d'abord parler de ton emploi étudiant. Et ensuite, on va parler de ton association. Ça te va ? Ça me va. Donc, parle-moi de ton emploi étudiant. Dis-moi en plus tes missions. Donc moi, ça fait 2 ans que je fais ça à Est. Et la plupart du temps, ça consiste en des permanences dans ce bâtiment où je vais être au bureau à l'accueil pour du coup accueillir les étudiants et les étudiantes qui vont venir utiliser les studios, donc le soir. Donc c'est des fois des associations qui viennent, des fois des étudiants qui ont réservé juste pour eux pour s'entraîner. Et de temps en temps, ça va aussi être l'accueil des publics quand on a un spectacle. Donc à peu près 1 à 2 fois par semaine, il y a des spectacles dans la salle aussi qu'on a vu dans la vidéo. Et des fois, ça va être dans les musées en ville quand il y a des visites de musées. Ça va être aussi pour les cinémas quand il y a des projections, etc. Et donc nous, on va venir flasher les réservations parce que les étudiants réservent, même si c'est entièrement gratuit. D'accord. Et donc dans la capsule, on a vu l'ouvre-boîte, donc on a vu le flyer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'ouvre-boîte ? Ouais. L'ouvre-boîte, du coup, c'est le nom de la programmation qu'organise la direction de la culture. Et donc, c'est à la fois des spectacles dans la salle qu'on a vue, oui. Aussi à l'Amphidis, donc je crois qu'on ne l'a pas vu, mais qui est aussi une salle de l'université. C'est aussi des séances de cinéma avec des places réservées pour les étudiants, des visites de musées, notamment la nuit. C'est aussi un festival culturel universitaire qui a lieu en mars, où là, on va mettre en avant que des créations étudiantes. Je vais certainement oublier des choses, mais c'est toute une programmation culturelle qui est entièrement gratuite, à destination des étudiants, mais pas que. Il y a pas mal de choses aussi qui sont ouvertes, pas seulement aux étudiants. Et c'est aussi des ateliers de création qui ont notamment lieu à Est, qui aussi sont sur réservation, qui sont gratuits, où on peut faire de la danse, du théâtre. Donc le bâtiment Est, on est d'accord, il est à côté de Ève, C'est ça. Pas très loin de Diderot. Ouais, voilà. Exactement. Et on peut le voir aussi du DLST. Oui, voilà. C'est un gros cube avec écrit Est dessus. Est dessus. et du coup, par rapport à toutes tes missions, quelles expériences tu peux en retirer ? Déjà, ça m'a surtout permis de rencontrer des acteurs culturels de l'université, aussi de venir voir des spectacles, parce que généralement, quand on fait la billetterie, on pousse la porte pour aussi voir le spectacle et assister à la programmation. C'est aussi une bonne ligne sur le CV. Et ça me permet aussi de voir comment ça communique. Moi, je ne suis pas dans l'organisation. Mes missions à moi, elles sont quand même plutôt simples, mais ça me permet d'avoir aussi un poste d'observatrice là-dessus. Et ça fait une petite rentrée d'argent aussi. Oui, c'est vrai. Ça fait le lien aussi avec tes études ? Exactement. Oui, c'est aussi ce que je dis, une bonne ligne sur le CV. Moi, pour postuler pour des stages, le fait d'avoir une expérience dans la culture et aussi de voir comment ça marche. Du coup, vu que là, c'est un service culturel universitaire. Et donc, c'est aussi une petite spécificité qui est un peu différente, par exemple, d'une association. Oui. Donc, ça me permet de voir les différents champs, comment fonctionnent les différents champs dans la culture. Et du coup, là, on va parler de ton association. Tu peux m'en dire plus ? Oui, c'est une association qu'on a créée en septembre 2025, donc qui est toute jeune. Qui s'appelle ? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture ? Ah, c'est rigolo. C'est une compagnie de théâtre, un petit peu loufoque. Donc on était un petit groupe d'étudiants et d'étudiantes à avoir fait du théâtre ensemble l'année précédente. Et là, on a voulu créer notre association pour pouvoir se développer, potentiellement toucher des subventions, avoir un lieu de répétition à disposition. Et donc, quand on crée l'association, après, on a la possibilité de la faire agréer association étudiante. Donc, c'est une petite procédure qui passe par l'UGA, où on doit se former. Donc, on a 2 petites journées de formation sur la gestion des associations, une autre sur, en gros, la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Et on doit remplir tout un formulaire pour prouver qu'au moins la moitié
membres du bureau sont des étudiants. Et ensuite, on est agréé association étudiante de l'UGA, ce qui signifie qu'on a accès à des formations. On peut demander des subventions, donc de l'UGA et du Crous. Et on a accès à plein de matériel. On peut aussi réserver des studios à Est en tant qu'association de manière régulière. Donc nous, par exemple, on a gratuitement à disposition le grand studio de Est tous les lundis sur toute l'année. D'accord. Ça, c'est quand même un avantage pas négligeable. Et du coup, vous vous entraînez On répète tous les lundis. On fait aussi appel à des professionnels qu'on va venir rémunérer grâce à du coup, l'aide financière qu'on obtient de l'université. Et à la fin, l'objectif, c'est de faire un spectacle. On est en train de le créer. Okay. Et on a l'intention de le jouer à la salle de l'Aparté, qui est une salle du Crous. Donc le Crous, ils ont 2 salles à Grenoble, l'Aquarium et l'Aparté, et qui, je crois, sont réservées aux créations étudiants-étudiantes. Donc nous, on va venir les démarcher pour avoir une salle. Donc l'Aparté, c'est celle qui est vers Berlioz. Donc vraiment... Oui, sur j'ai oublié le nom de la résidence, mais qui est accolée à la résidence Berlioz, qui est vraiment sur le Crous, quoi. Enfin, sur le campus. Oui, c'est sur le campus, tout est sur le campus. Là. Et tu as dit qu'avec tes amis avec qui vous avez monté l'asso, vous faisiez du théâtre avant. Et si un futur lycéen veut faire du théâtre l'année prochaine, donc comment il peut en faire ? Il faut venir au forum des associations qui a lieu en début d'année, parce que du coup il y a toutes les associations donc étudiantes qui existent déjà, qui proposent notamment, je crois qu'il y a Théâtre l'INP, je sais plus, je les connais pas toutes, mais faut aller à Sciences Po aussi, ils ont un atelier théâtre. Faut aller voir, les rencontrer et voir si on a envie de participer à ce qu'ils proposent. Et du coup, ils proposent généralement justement des répétitions toutes les semaines. Il y en a qui sont plus centrés autour de l'improvisation, d'autres de la création de spectacles. Il y a aussi la possibilité de créer sa propre association, ce qui fait un peu peur, mais c'est totalement possible. Et justement, il faut profiter d'avoir ce statut d'étudiant et des équipements en place pour le faire maintenant, parce que c'est plus facile que si on n'avait pas le studio gratuitement ou la salle pour 3 fois rien. Et après, il y a des ateliers. Du coup, il y a les ateliers de... Donc là, c'est pas toute l'année. C'est pas avec des répétitions régulièrement, mais du coup, il faut regarder un petit peu la programmation de l'ouvre-boîte, puisque de temps en temps, il y a des compagnies qui vont venir proposer, je sais pas, 2 jours d'atelier de théâtre. De théâtre. Donc voilà, il faut aussi jeter un œil à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites évoquer ? Je réfléchis... J'ai dit beaucoup de choses. Non, oui. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Tu as dit tout ce que tu voulais dire ? Je crois. Et merci beaucoup.